Excellent début, il y a semaine na Binonio, Sobozo Ndabiso, na capitale, il y a République démocratique du Congo, Kinshasa, Topesi Bino Mbote, Bozan à Brazzaville, bas voisin, Topesi Bino Mbote, toutes les capitales, il y a Afrique, Sika Boza Kolandabiso, et même à travers le monde, Mbote Mingi, et Sika Bozali, et Kolonabiso, numéro Eliboso, et Poso Oyo. Yango, on a un autre invité au hasard Kozela juste après à Wapetoko Zoyer parce que Makamboza est belé à Koloba. D'abord, cette information judiciaire. Le chef coutumier, chef Yabasuku, 10e roi, Yabasuku, Fabrice Zombi Kavabioko, Boebi Kebakanga Kiye, Azako Samba, et Bakomi na niveau réquisitoire, il y a ministère public. Alors, au ministère public a Sengelié 6 ans. 6 ans de prison. Bakanga chef coutumier, mais simplement parce qu'Azako reproché à l'objet par son silence, a sali que a tindi ba militaire, ba sala o eza contraire na devoir na bango. Alors, à Sengipe, à Foutabamande, évidemment, Sengela Foutabamande, parce que, reproché, il y a séquestration à une dame, Madame Sylvie. Alors, et pas, il y a chef coutumier Fabrice Zombi Kavabioko, il y a le binon, il y a ça innocent, il ne faisait que jouer le rôle au mission Tata Mokonzi Apesa qui est président Félix Tshisekedi, Mama Wana, selon Koyoka ba proche naye, ba lobby que Azalaki na ba révélation que ça là, oeza en rapport avec la sûreté nationale. Alors à Pasaki parier après avoir kokutana ba Konzi Belé, alors rendez-vous et Sengela ki ba kutana Mokonzi Mboka, de Sengela ki ba loger quelque part, en attendant, heure, il y a rendez-vous, on a pour Kende, finalement, entre l'attente, il y a rendez-vous, et Sika Bazalaki, service Baye, Bakumbi, Naye chef coutumier, na Mama Oyazaki, na entre guillemets, renseignement, il y a copé ça, pour la sûreté à Mokonzi, Ndolo, et finalement c'était procès Oyebandi et Sikao va comme un niveau réquisitoire, lobby 6 ans de prison Sengelier. Alors on attend justement verdict Oyo Bazouzi Bakozwa par rapport à dossier, il y a Fabrice Zombi Kavabioko. Est-ce que sauvons la RDC, Yangoeza concept Yassika initié par Joseph Kabila, cette Kikuni lobby Kabila et consort, baza moi et belé, initié et lokowana, sauvons la République démocratique du Congo, ça qui d'ailleurs point de presse na bango, na week-end pour na ko annoncer ba couleur, que bientôt là, secrétariat technique Kotiama pour que adhésion et banda et puis fonctionnement normal et banda. Est-ce que ezali alternative na union sacrée? Est-ce que bateau baza kolongwa union sacrée soutien à Félix Tshisekedi pour kokotana sauvons la République démocratique du Congo? C'est la grande question batoaza ko mituna. Et d'ailleurs par rapport à la polémique eza autour ya Kombo wana Obemina Kunjalanjoko président intérimaire ou vice-président, il y a PPRD à l'objet, non, il s'est moqué même na Bishop Coutinho Fernando a ironisé un peu pour dire que finalement sauvons le Congo, il y a Coutinho Fernando a kenanango wapi, a memango wapi. Alors, comme pour dire que Kabila a copié Moutouma côté, mais pour l'instant, on nous apprend que le bishop, l'archibishop, Coutinho Fernando, a porté plainte, justement pour la plagiat. Selon il y a Combo, Oyo, il y a initiative à Banda qui sauvons le Congo. Alors, on verra comment Makambouala Nyoso écoévolue. Tuembi, docteur Jacques Isongo, Azali, activiste, défenseur, il y a droit de l'homme, militant, Nakati a Lucha Boebi, lutte pour le changement, ces mouvements citoyens, et ça la combo à travers le monde, mais aussi la République démocratique du Congo, Dr Jacques Mbote. Mbote ndeko Jacques, Mbote pe na balandi, merci mingi, ils ont toujours resté mingi na zala liboso, ya ba téléspectateurs na yo, na yo. Avant la banda, sûrement, vous avez une question ébélée. Il fallait d'abord commencer par couper sa information. Je pense qu'on va en parler. Il y a na Chopo, province, il y a Chopo. Évidemment, au Outipekuna, il y a tout vérifier. On va commencer d'ailleurs par là. Oui, na Outipekuna, justement. Moi, qu'on a mis Bakanga qui est, j'ai dit, il y a Mabela Bakanga qui est, injustement, je le répète. Condamné à 6 mois de prison, na amende à 1 500 000 francs congolais.
Mais sikoyo bakangaki pour nini gouverneur de province a porté plainte pour na imputation dommageable, mais évidemment, il a critiqué la gestion de la province. Propagation de faux bruits. Voilà. Il a participé d'ailleurs à une marche tout à fait. pour un contrôle exécutif. Voilà. Et grâce à cette marche, d'abord, à cause de cette marche, notre ami est condamné. Mais grâce à cette marche, le gouverneur Aouti nous a déchu il y a quelques minutes. Donc le gouverneur Lachopo n'est plus gouverneur parce que les députés se sont saisis de cette question de la lucha pour essayer de comprendre et inviter qui le gouverneur. Ndeko Nabino, j'ai dit dia Mabela, activiste à lucha, condamné 6 mois de prison parce qu'il a critiqué la gestion en province de Chopo, na Kisangani. Exact. À ça qui peut marche, participer à la marche, ou il y a contrôler l'exécutif provincial, Moussa Louessa malamouté. Kangeli na yango, condamné pe yo te ikuna. Alors, Mouto a porté qui est plainte, gouverneur de la province, à Outo Longwa Siko. Longwa Siko, parce qu'effectivement. Donc, je suis Zamabé. Je suis Zamabé. Donc, j'ai dit qu'il avait raison. J'ai dit qu'il avait raison. Et on va tirer les conséquences. Que ce soit Moutaporta qui plainte, là on pense qu'on va travailler dans le juriste. Moutaporta qui plainte, la justice est condamnée qui est, et le temps qu'il a passé en prison, je pense que ce dossier est en train de bander. Nous irons tellement loin que nous allons prouver à la face du monde qu'on peut blaguer avec tout le monde, mais on ne peut pas blaguer avec les militants de la lucha. Mais est-ce que ma commentaire n'a pas... C'est vrai que sur la gestion, mais est-ce qu'imputation peut s'acquitter? C'est vrai que le gouverneur peut partir pour la première gestion, mais imputation, là... Vous savez, dans la lutte, j'ai dit que c'est quelqu'un qui communique de manière très professionnelle, si je dois le dire. Il n'affirme jamais des affirmations comme certains d'entre nous. Alors, il ne peut pas tomber dans l'imputation dommageable. Parce que le fait qu'il a relayé, il a fait au binomio ba panzi sango botier na place publique. Lui, il n'a fait que commenter et demander, former ba question. Par exemple, Tozali Koyoka que Rebo Ayaki Kisangani, parce que Rebo était parti à Kisangani pour jouer un concert aux frais de l'État, parce que les banderoles, l'invitation, ils allaient qui mentionner clairement que le gouvernement provincial, soit ministère, je ne sais pas, tourisme ou quoi, sous le haut patronage du gouverneur de province, organise tout ça. Donc, on sous-entend que l'argent a été décaissé par le trésor public. Et en posant ces questions, on ne voit pas comment, au cours de ça, l'imputation dommageable. Donc, en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres faits. Donc, pour l'instant, je dis qu'il y a en prison. Je dis qu'il y a en prison, mais je pense que tout ça, parce que ça qui interjecta qui appelle, tout Samba qui tout ça, avant que Naya, on avait pris l'affaire en délibéré. En réalité, les juges devaient se prononcer depuis, donc, je crois, depuis vendredi. Okay. On peut penser aujourd'hui, ils peuvent le faire. Mais nous avons l'impression que la justice a été vraiment manipulée parce que on ne peut pas comprendre qu'on puisse condamner une personne juste pour avoir appelé l'organe délibérant à la transparence ou au contrôle exécutif. Voilà, donc pour nous estimons que nous irons vraiment loin parce que au-delà d'être militant de la lucha, Jedi Dia, c'est aussi directeur exécutif d'une organisation nationale dénommée AJDDH. Donc, actuellement, je joue l'intérim, donc je suis le directeur exécutif intérimaire en attendant qu'il soit libéré de la prison. Et je pense, dans ce cadre-là, je crois que nous allons porter plainte maintenant lorsqu'il sera sorti. Donc vous pensez que détention est arbitraire? Arbitraire, et cette condamnation était illégale et instrumentalisée. Il faudrait que le premier juge là puisse nous expliquer comment il a pu arriver à jeter quelqu'un en prison pour 6 mois, aussi longtemps que les faits ont prouvé, parce que le gouverneur est parti à cause de ces mêmes faits. Si le gouverneur est parti, c'est-à-dire que non, il y a eu la mégestion.
Et Mabela a dénoncé cette mégestion. Pourquoi le condamner étant donné que... Donc, comme je l'ai dit, c'est une situation que l'organisation prend très au sérieux parce que on nous a privé de notre directeur exécutif pendant plusieurs semaines. On aurait dû faire beaucoup de projets ensemble. Et là, on est bloqué parce que sa signature, il ne peut plus signer en étant en prison. Et du coup, moi, je suis limité, je n'ai fait que l'intérim. Et voilà, ma première action, ma deuxième action après le point de presse organisé à Kisangani serait en fait de traquer ces juges en justice pour avoir détenu de manière illégale notre directeur exécutif. Bobongisi na RTL? Oui, RTL, Tobongisi, en termes Yambongo. Il n'y avait pas de problème. Parce que, non, c'est grâce à la... Vous allez vous reprocher Bango? Nabana vous reprocher Bango escroquerie. Et aussi la pété. Mais escroquerie, non? Escroquerie parce que Nasombaki, Bamega, ou Babena forfait illimité pendant un mois, il y a 30 jours. Et na forfait illimité, j'avais souscrit d'abord pour 10 mégabytes par seconde de manière illimitée pendant tout le mois. C'est-à-dire que si je vais télécharger, mathématiquement, si je vais télécharger quelque chose de 100 mégas, je suis censé faire 10 secondes pour télécharger le Kwana. Sur vidéo, tu as une vidéo, tu as extrait ou tout ça, l'émission, il y a 100 mégabytes, il faudrait normalement, et ça là, au moins, en fait tout au plus, 10 secondes. Et là, il y a 10 mégabytes, il faut ça là 1 seconde. Et là, il y a 1 giga, il faut ça là 10 minutes. Si on fait 1 minute à peu près plus tôt. Donc, maintenant, en regardant Connexion à Bango, quand je vérifie, je me rends compte qu'avec des applications ou des sites internet, où les autres états mesurent l'intensité de la connexion internet, tout comme même pas 2 mégas par seconde. Pourtant, on a foutu bon au moins bande passante, au moins 10 mégabytes par seconde. Et j'avais trouvé ça injuste. On a qu'à réclamer, non, écoute, il faut ajouter de l'argent pour quand même, au lieu de 10, au combattant, on a 20 mégabytes par seconde. C'est ce que j'avais aussi fait. Le constat était le même. J'avais écrit aux autorités, en commençant par la RPTC, eux-mêmes RTL, je l'ai remis en demeure. Non, j'avais écrit à RTL. C'est à RTL que j'ai mis en demeure. Avec copie pour information, na RPTC, na ministère de l'économie numérique, na justice, na biso, on a parlé de la justice. J'ai déposé ma copie par-ci, par-là. Mais j'avais senti qu'il n'y avait rien de concret qui m'avait poussé de faire une vidéo et la partager. Et grâce à cette vidéo, j'ai reçu des appels. RPTC a joué à la médiation pour d'abord mégabytes il y a moi parce que j'étais pénalisé, je n'avais pas fait, enfin je n'avais pas utilisé comme il se devait. La deuxième des choses, on devait me dédommager. Donc, mathématiquement, actuellement, j'ai droit à 2 mois de forfait Internet illimité chez RTL. Mais maintenant, le problème est le suivant. On le fait, mais la connexion, de manière générale, n'est pas satisfaisante. Par exemple, YouTube, émission, tout ça, pour nous décoder. Et pour avoir accès à la télévision, il faut avoir Internet, et puis il y a haut débit. Okay. Alors, même page Internet, il n'y a pas mon téléphone, ce qui fait que ça m'énerve davantage. Et j'avais pris une résolution de ne plus utiliser le réseau mobile parce que finalement, ils font de la publicité mensongère et ça, infraction commerce, mais aussi nous estimons qu'il y a une complicité flagrante de l'autorité où il est censé à protéger la population. Oui, dans une chance, mais beaucoup d'autres. Mais il y a justement parce que le problème, mais c'est pratiquement tout le monde, en commençant par nous-mêmes ici. Nous sommes une chaîne de télévision, tout ça qu'on utilise avec fournisseurs, mais de fois,
qualité à service ils ont posé énormément de problèmes. Alors ceux qui bolingi sou bo misili qui ça davantage ils a besoin de téléphone bo benga bango boya bagoyi ça dans une minute tozoya mais une minute ça veut prendre 3 mois ya kate et là je cite Canal Box ça ne marche pas. Hein, ils ont simbaté. C'est que bateau n'y a pas problème, il y a genre parce que les gens ne s'imaginaient même pas est-ce que on peut faire ça aussi. Parce que baya au monde yo toyo c'est la bonne vidéo, toyo comme la bonne mukanda ou ça pour finalement parce que bateau belé ba mela bonga bon ba mega ekena nango azomo na ta ko bandela wapi société ngweza kana gombe kuna musika bokende wapa akobenga na okuta nani et puis service client peut se rebengi des fois tant que ça ne passe pas mais lio quand même ba unité. Alors on fait comment pour la population? La population normalement parce qu'elle souffre tous les jours. Oui, c'est vrai. C'est minime, hein. Les gens peuvent penser que dans Sombi, 1 gigabyte, peut-être, je ne sais pas actuellement, celui comme 1200, 1300, 1500 francs, on a l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils sont aujourd'hui. C'est pas de la blague. Donc, ceux qui ont Sangisi Yango, pendant une journée seulement, ce sont des millions de dollars ou d'argent que Télécom Bazali Kozwa. Mais pour se faire respecter, il faudrait que le peuple ait les mains. Parce que la douceur, il faut utiliser un tout petit peu moins agressivité, genre réclamer, mobiliser les gens, ou se descendre dans la rue. Là, les gens vont comprendre. On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si tout ça, je pense que ce n'est pas trouver une solution à problème. Comme dans Loba, dans cette vidéo, ils m'ont remboursé parce que j'ai utilisé aussi peut-être Ninia Lucha, tout ça. Mais beaucoup d'autres camarades, beaucoup d'autres compatriotes. Il faut un front commun, il y a bateau, victime sur la télécom. Hein? Oui, le problème maintenant avec actuellement, ce que je pense, en dehors, il y a même la RAM. Je ne sais pas si vous vous souviendrez, que Naram, on avait aussi, la Louche avait organisé une manifestation pour que c'était illégal, peu de gens se sont appropriés. Tout ça, mais personne n'avait le courage d'affronter ou de dire en tout cas on en a assez, ça doit suffire. C'est à ce niveau-là que nous, moi personnellement, j'attends le Congolais. Dès lors qu'on sera capable de défendre nos droits, nos intérêts, c'est à ce moment-là. Mais vous ne sensibilisez pas assez. Est-ce que Bozo Yebisa, ne vous en faites pas. Batu, Monika Oyokuta Nango, Nautio Bayango, Batu Bele Bazokuta Nango. C'est-à-dire, Ameki, et Simbi Nangote, Tonton Gaïta, Baxel sous 1000 francs, na Baxel sous Megam Soupo, na Tchena Monde, Simbi Nangote. C'est-à-dire, Mongo Liboso, et qui perd, Azul Sumbo Msoa Bakisi. Pour la société, on a, ceux qui n'ont pas gagné 1000 francs, on a 1000 francs, il a gagné 2000. Mais en réalité, on a toujours insatisfait parce que on a résultat. Mais est-ce que ces gens-là, Bakoyi, qu'on fondate, on a 2000 francs, il y a 3000 francs, il y a 4000, surtout 500, mais c'est beaucoup d'argent au lobby. Est-ce que Boro Benga Batonate pour sensibiliser Bango et ils mènent comme ça des actions contre toutes ces sociétés au Bazoko? Congolais. Je pense que tout ça là, nous faisons ce que nous pouvons. Mais le problème est que Congolais sont en et difficulté tellement élevée, on comprend personnellement avant d'en comprendre comment un peuple aussi ameurtri alors qu'il peut m'embouter. Donc c'est comme si rien normal. Il y a qu'à moi. Et puis au bétail il solo mort mais vous avez solo mort il y a crapaud c'est pas. Non, là c'est moi, mais il y a le problème que comment le peuple qui souffre, mais il est là, passif, tout ça. On comprend actuellement que c'est la misère. On s'est dit, en tout cas, on en a assez, mais il faudrait... Est-ce que misère ou analphabétisme, justement, civique, ils ont posé problème. L'IPA, 500 francs, mais volume équité. Bon, on se contente aussi, mais on a le bok, l'IPE Kitty, mais la sombi quand même. La zone n'a pas. Et finalement, société, ça la panification, ça mais il faut continuer. Oui, mais le problème est le suivant. Enfin, il y a moi, problème, hein, moi, étape. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que avant Tshisekedi au pouvoir, on était tous exigeants.
apparemment, on était tous instruits civiquement. Okay. Parce qu'on était exigeants face à Kabila pour qu'il arrange les choses, ou à défaut qu'il démissionne s'il n'arrive pas à faire des choses. Mais depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y a actuellement un laisser-aller où, bon, les gens se contentent de se lamenter à la maison. On est local Bosso. Il y a mis balai, la pauvreté et cette analphabétisation à outrance fait en sorte que, bon, écoute, les autres Simbaté, en tout cas, Tolembi, mais parce que vous ne jouez pas votre rôle. Ça suffit. Mais non. Inciter à cette citoyenneté responsable. Moi, je pense que j'ai dit plusieurs fois que j'ai l'impression que je vais mourir pour une population qui ne comprend pas. Parce que je me rends compte que je prends le risque de dire des choses ou d'appeler des gens à des manifestations et que ces personnes ne suivent pas. À la place, à la place, traiter Bisso de manipulés ou je ne sais pas moi, de Rwandais et j'en passe. Et du coup, ça décourage. Mais pour l'intérêt d'un moko, en tout cas, moi, j'ai pris la résolution que personne ne va m'escroquer. Attention, 50 centimes, c'est mon argent. Je n'aimerais jamais. Ceux qui n'ont pas dit nous sommes un peuple qui ne revendique rien. Oui, mais parce que vous ne nous revendiquez pas, mais moi j'essaie de revendiquer cette génération, à mon niveau. Génération Z. Hein? Ouais, génération Z, malheureusement, moi je suis génération, je crois, Y. Donc je ne suis plus dans cette génération Z qui devait. Parce que j'ai Z, justement, lorsque j'étais au Kenya, on a discuté avec beaucoup d'entre eux, ces jeunes, qui étaient l'idée, bien sûr, par les aînés, mais d'abord, Bangonde Bazaki Nanzela. Mais aujourd'hui, notre génération Z du Congo, Madagascar, on la président à Bango. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est une génération, je peux dire, pour ne pas répéter ce qu'on entend souvent, pourri ou sacrifié ou quoi, mais en tout cas, les jeunes doivent comprendre que leur avenir en dépend. Bon, au Sombi Méga, au Zube Méga Ngote, mais lobby na Sombi Lisusu, na Fouti même courant, mais na Monipe courant Ngote, na raté match par exemple, mais lobby Kuna, Moutouasnel, on paye quand même. Régie des eaux, Mayangwe Bimité, mais samedi, dimanche, finalement, on paye quand même. La seule chose que moi... Que le peuple, finalement. Que moi, je paye maintenant, c'est la régie des eaux. La seule chose. Pourquoi? Parce que la régie des eaux... Il faut la régie des eaux. N'a pas compteur. Dans un monde, ce que je consomme. Donc, je dois payer ce que je consomme. Alors, calculer exactement où est Bimi. Oui, j'essaie de suivre ça. La SNEL, je n'ai même pas de SNEL chez moi. Donc, je fais un effort d'avoir des batteries, tout ça, pour que je sois éclairé. J'ai dit, j'avais pris la décision de ne pas acheter en dehors de dédommager dans ma maison. Sous crédité. Crédit mais méga. Méga en tout cas, bonjour Internet aux années. Internet, moi j'ai d'autres fournisseurs. Qui ne sont ni Canal Box, ni quoi, qui sont tous des aventuriers, mais quand même je suis indépendant. Ceux qui ont un problème, avant de m'engager avec cet opérateur, j'avais essayé de voir qui est sérieux, qui ne l'est pas au Congo. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient tous pareils parce que j'avais des témoignages. N'y a-t-il pas de structure de contrôle? Mais il y en a, mais la RPTC c'est quoi en fait? C'est le régulateur en fait. Est-ce que le comportement des fournisseurs Rwanda, télécom Rwanda, et qu'on met ma peuple extrême? Est-ce que bazoye bayango que ezali kamura ya consommation ba méga mais qu'on met un problème politique aussi dans notre mboka? On va utiliser au moment venu. Donc on va exploiter au moment venu parce que pour le moment ce sont des actions que nous devons organiser et d'ailleurs je suis fier. J'ajoute à cela l'ikama carburant. Hein, on nous dit que qui ministère hydrocarbures non bamiyi binde banga bayi ba carburant ba toboli tuyo. OK, ça va, ce que tu as en bokangi, to bokangi te parce que la station ça pose problème. Carburant ils ont été comme assusté, il faut que ça la file et finalement ce OK papa Kadhafi c'est au-delà, c'est 3000 plus. Alors, on ne dit rien, on trouve que c'est normal. En fait, c'est le comble et vous savez même à Kisangani de là où je viens. Le carburant, il y avait des pénuries 2 jours, 1, 2, 3 jours, il n'y a pas de carburant dans la pompe essence. Et personne ne s'en soucie. Et pourtant, tout le monde est en train de jubiler. Bon, on commence à regretter, je pense, dollar et Kitty, mais sur le marché, on se rend compte que Bilo Kedo Kitate. Et qu'est-ce qui se passe?
est-ce qu'il faut tout CP là parce que le dollar est quitté, mais bureau qui quitte? Ou il faudrait tout CP là parce que le peu qu'on peut gagner au Rolia Yango. On ne sait pas manger, par exemple, avec 20 000 francs, mais aujourd'hui, le dollar s'est négocié à 20 000 francs. Pourtant, avant, avec 28 000 francs, les gens quand même pouvaient se dire, bon, il a quand même 10 dollars, je m'arrange pour manger. Donc, c'est la raison pour laquelle, je pense, que l'initiative, il y a Ndeko, Oyo, Sanganaki, na Kenya, na Nairobi, est la bienvenue, une très belle initiative que nous encourageons et que nous portons tous. Parce que nous estimons que... Oui, parlons-en, je devais être au Kenya aussi, mais je n'étais pas au Kenya parce que j'étais... La question que je veux poser, Jacques Isongo, lutte pour le changement... Qui s'allie à Kabila. Êtes-vous membre et sauvons la RDC? Oui, je le suis, même si je n'ai pas été à Nairobi pour sa création. Mais l'idée du départ, c'est que nous avons formé un mouvement citoyen. Et pour ça, parce que je sais de quoi je parle, je suis fier parce que nous avons su ramener au moins M. Joseph Kabila, qui est un ancien président de la République, dans son mouvement citoyen. Ce n'est pas chose facile et nous sommes très fiers pour ça. Et bienvenue Matumo, il y a Palmer Mikichi, ouais. Signaki d'ailleurs. Justement, ils ont signé, et vous allez voir qu'ils ont signé, ce sont les premières personnes qui ont signé pour vous montrer que l'initiative n'était pas politique d'abord. L'initiative, elle est citoyenne. Mais qu'est-ce qui vous attire? Et là, on est cotisé au Kuna. Et là, on est cotisé biso. D'abord, on devait savoir, nous devrions nous organiser. Et ça, na quota, na cadre de concertation, na cette qui kuni, Claude Lubaya, na quota, na initiative, il y a ce qu'on appelait sursaut national, avec Delis et Sanga et les autres, pour combattre la constitution de la République. C'est la même motivation qui m'anime pour aller former ce que nous appelons aujourd'hui Sauvons la RDC. Sauvons la RDC, je dois le rappeler en six mots, n'est pas une organisation de M. Kabila. Même si aujourd'hui, beaucoup lui font porter le chapeau d'être le boss ou mon conzito, mon colo. Mais c'est ce qu'on a bien dit, que c'est sa vision. Non. Et bon, ça, d'abord Kabila et les autres. J'étais là. Je n'ai pas voulu être devant pour des raisons évidentes. J'étais dans la conférence de presse. J'étais à côté. Donc là, je devais être devant. Mais j'étais à côté parce que je me disais qu'il y avait des choses à harmoniser. Mais l'initiative, cette Kikoun n'a pas dit ça. Il a dit que ils ont créé, ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un mouvement d'opposition ou je ne sais pas moi quoi, donc politique, électorale, plateforme électorale. C'est juste un mouvement citoyen qui rassemble toutes les intelligences. Non, ils ont idée à Nani. Mais l'idée à Bato Basanganaki. Alors, ils se sont organisés. Non. Bato Basanganité. Il y a un qui a invité les autres. Ils se sont organisés. Qui a défini le cadre de Nairobi? C'est Kabila. Qui a invité, qui a fixé la date? C'est Kabila. Justement, mais quand sur place, je n'étais pas là, je le précise, mais je sais que quand on avait proposé à Kabila de porter, il avait refusé. Même si aujourd'hui, mais entre nous, dans la salle, Mikichi ou Palmer, ou Bienvenue, ou tout ce monde là devant Kabila, par respect, par considération, c'est tout à fait normal qu'on lui fasse porter la responsabilité de conduire cette initiative, même si lui n'a pas voulu. Ça, c'est un. De deux, les gens qui estiment que Kabila, c'est son truc, c'est pas son truc. Que ce soit ceux de l'opposition, donc les gens du PPRD qui veulent prendre comme si c'est le retour de Kabila, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Et aussi les autres. Le problème. Non, c'est vrai. Justement pour éviter ça, mais quand même, je pense qu'il est aussi important de clarifier des choses dès le départ pour que cacophonie à la tête. On est à Liboso. Yami Balé, initiative comme. Est-ce que Kabila était venu? Parce que invité qui est ou Kabila s'est impliqué. On a vu comment Akiti, na costume naie, Assimina en beaucoup. Tel un niveau engagement on a Kabila. Kabila m'a pas maté. Kabila m'a pas maté. Attends, à moi pas si. Mais son monde y a un rendez-vous bongo. C'est qu'il y a un problème. Non mais est-ce que c'est parce que les initiatives n'a été? Parce qu'il y a un problème.
Initiative n'a pas à Kendeki Addis Abeba, je crois, ou à Bensa quelques opposants. Initiative n'a pas à Kendeki Goma, le peuple qui était là à Goma, et Bukavu, je pense. C'est une initiative, ce sont des points de presse qu'il a organisés, ou c'est discours à la nation qu'il a organisé. Sauvons la RDC, rien. Mais sauvons la RDC, moi, je ne veux pas qu'on singularise cette initiative sous Kabila uniquement. Parce que des gens qui se sont engagés, qui ont mis... Notre Robé Bissaté, Foneto Lobapo et Yebana. Et Yebana que ce n'est pas Kabila, parce que nous subissons beaucoup d'attaques. Personnellement, les gens pensent que en disant ou en acceptant que je fasse partie de ce mouvement, j'accepte de soutenir Kabila pour le retour. Et ça, c'est le deuxième fait. On ne cherche pas le retour de Kabila, comme je l'ai dit. C'est un mouvement citoyen qui ne parle pas de questions politiques, genre revenir de Kabila au pouvoir, même si c'est ce que son parti ou le FCC veut. Ce n'est pas ça. Quand on lui a demandé, il avait refusé. La troisième des choses. C'est là. J'espère qu'au temps de la Bible, dans la Bible, sans s'accorder préalablement. J'ai comme l'impression que ça on dirait besoin quoi harmoniser, visioter. Vous savez, dans la politique, et les gens... J'ai reçu le PPRD ici, lecture n'a pas tout autre. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, eux sont purement politiques et ils ont les intérêts et les agendas qu'ils ont. Donc, souvent, le RDC est un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen. Donc, Kabila, c'est un mouvement citoyen. C'est pas un problème. Dès lors que les choses pour lesquelles nous avons mis en place ce mouvement ne violent ni la Constitution ni les lois de la République, je ne vois aucun problème. Et puis, je l'ai dit, on ne cherche pas le retour de Kabila au pouvoir. Troisièmement, souvent la RDC n'a rien à voir avec le M23 AFC, parce que beaucoup aussi font le raccourci. En tout cas, rien à voir avec, à moins que je me trompe. Mais justement, c'est qu'on veut comprendre. Souvent la RDC, est-ce que c'est un mouvement de résistance ou un mouvement de déstabilisation? Il y a République, parce que il y a Union Sacrée Bazo, Côte-Sango, que c'est pratiquement le FCC, PPRD, RDF, AFC, M23. Donc, ça mélange, bref, comme pour dire, Bouzawana, pour renverser, pour perturber ma Kamnamboka. Pour perturber, je ne veux pas aller dans ce sens, mais pourtant, mais par contre, l'initiative pour Nangaou lecture, ce que nous devrions pousser le régime en place à un dialogue social sous l'égide de la SENCO et l'ECC, afin de nous préparer pour des élections à venir, il y a 2028. Alors, comme Franck Diongo, qui est avec vous, ouais. À Lobby, par exemple, Kabila incarne la ligne de résistance. Il y a souvent la RDC. On réagit comment? Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Moins encore. Non, on a cadre de la sociétaire. Hein? Oui, de la sociétaire, mais c'est ça le mouvement social. Dans un mouvement social, chacun engage sa responsabilité. Dans la lutte, on a arrêté, je dis dia, n'est-ce pas? On a arrêté, je dis dia, ce n'est pas parce que c'est lui le chef de la lutte qui s'en anime. On l'a arrêté parce que c'est lui qui a lu le mémo face aux députés provinciaux, les invitant à aller faire le contrôle. C'est-à-dire que nous, il est libre. Et quand on les poursuit, on va le poursuivre seul. Donc je ne peux pas, excusez-moi, prendre ma propos, il y a un Franck Diongo, pour parce qu'on n'est pas dans mais pour l'instant, sentez-vous proche du combat Joseph Kabila avec ces 12 propositions, parce que épouser un mot d'ailleurs. Pour le moment, je pense, en tout cas honnêtement, que si c'est pour, d'ailleurs c'est ça, comme c'est pour chercher la paix, la stabilité et le retour en fait de l'ordre constitutionnel dans notre pays, on peut s'allier à n'importe qui pourvu que nous respections la loi. Ça, c'est pas un problème. Moi, ça ne me gêne pas. Vous avez même combat. Ça ne me gêne pas parce que, ça je le dis, et je dois le rappeler ici, que en étant membre de la Lucha, depuis l'époque où Kabila faisait terreur ici dans ce pays, j'avais résolu de combattre un système et non un individu. L'individu Kabila est passé, une autre personne est venue et a incarné ces mêmes difficultés qu'on décriait hier.
je dois m'attaquer aussi à son même système. Quand Kabila est parti, je ne vois pas pourquoi, étant donné que j'avais combattu le système naïe, natikana rankin na etilelo. C'est-à-dire que bino netio à partir de l'émission Kalawana to salana vous avez un problème particulier na Kabila, vous en avez raison. Je dis voilà, j'avais dit vous avez un problème particulier na Kabila parce que à titre de pouvoir mais vous continuez à Hollande. Je n'étais pas dans cette logique moi. Je ne combats pas les individus, je combats comme toute la lucha, nous devrions en fait comprendre que nous combattons les systèmes. Les individus passent et même aujourd'hui, si Tshisekedi quitte le pouvoir, je ne vois pas pourquoi je peux garder une dent contre lui. Au contraire, Tshisekedi sera aussi comme Kabila des personnalités clés pour ce pays. Donc, et nous ne pouvons pas parler de ce pays sans les intéresser. Comme en 2016, activisme on peut parler maintenant d'un front commun contre Tshisekedi. Bien sûr, on peut. Ouais, c'est dans ce sens. Donc, Lucha, Filimbi, les autres, Basangena, Kabila. Non, Lucha n'a pas, de manière encore, non. Lucha, non. Individuellement, ok. Jacques, il y a Lucha, Palmer, Mikishi, il y a Filimbi. Bienvenue, Matou Sangani, Nakabila contre Tshisekedi comme en 2016. Bien sûr, et je ne trouve aucun inconvénient, aucun problème. Et vous pensez que ce front va réussir? En tout cas, ça ne va pas réussir si c'est pour des intérêts égoïstes ou personnels des membres. Donc, Kabila, s'il voudrait utiliser cette plateforme pour revenir au pouvoir, aussi battre. Est-ce que vous avez réussi à l'époque à Kabila? On a réussi parce que Kabila était parti. À quel point non? Oh, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Tout ça, quand un politicien, moi, à quel exil sous Kabila. Tant au côté, on a quelque part. Le local liboso après ce zombota bi boama kasi lucha boama kasi vous nous aviez aidé à faire bouger les boulons, hein, déboulonner, hein, nous on a quand même essayé et c'est pas facile, hein. Aujourd'hui un gouverneur de province vient d'être déchu à la Chopo. Vous pensez que si on n'était rien, on n'a rien fait, un gouverneur peut partir aussi comme ça? Je pense que modestement, sans beaucoup aussi nous prendre sur la tête, nous avons fait ce que nous pouvons. C'est vrai que le combat reste encore grand et reste le même, parce que les choses pour lesquelles nous avions sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et même de vie, ce sont ces mêmes histoires aujourd'hui. Tshisekedi a continué au salaire. Vous pouvez répéter la sauce. Alors répétez-le au Moko avec des multiples promesses qui ne fonctionnent pas. Décision soit habité ce qui mais apparemment rien. Donc finalement on comprend que le travail normalement devait être continuel et perpétuel. Malheureusement nous sommes entourés avec un bâtiment tellement manipulé qu'on ne sait pas évoluer. Quelqu'un a dit Joseph Kabila c'est diable d'hier devenu l'ange d'aujourd'hui. Yoko toléré en. La caricature, je n'ai pas dit que c'est ça. Hein. Je vais parler d'une petite expérience que j'ai reçue récemment dans mon passage en Afrique du Sud. Je devais d'ailleurs aller la fin du mois ici aussi. On nous a parlé longuement de la vie de Mandela en prison par des Blancs qui étaient ou qui sont en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, par les Blancs de l'ANC. J'étais étonné de voir qu'il y avait des Blancs. Il y a ANC en Afrique du Sud. Et loko etika kingai makase zalaki le sens et la responsabilité à Mandela na bateau bazai ba poche na. Et ils nous ont finalement dit que en politique il faudrait jamais couper les contacts. La deuxième des choses, ne prenez jamais quelqu'un pour ennemi en politique. Il faudrait toujours arriver à concilier et considérer les petites fenêtres d'opportunité. C'est-à-dire que quand Mandela était en prison, c'était l'armée, entre autres. L'armée. Et la personne qui était derrière le président de Blek, je crois, de Clerc, c'était un blanc, un militaire blanc
Mais quand Mandela sort de la prison, il devient président de la République. Mouta Bandaro Kangela Epena Sima, officier, c'était le même officier blanc. Pourtant, Bango, par là, qu'est-ce que cela veut dire? Un conseil, on a dit, moi, personnellement, que Kabila peut être tout ce que vous pouvez dire. Mais vous ne pouvez pas, tant qu'il est en vie, vous ne pouvez pas parler de la RDC sans l'intéresser. Le vouloir ou pas. En partant de cette hypothèse, je ne dis pas qu'il est blanchi ou il est devenu saint aujourd'hui. Il reste le même si les personnes changent. Parce qu'on peut être, Tshisekedi, un grand opposant historique, le fils à papa Etienne Tshisekedi, membre, le leader incontesté de l'UDPS. Nous partons aux élections et tout le monde pensait, même si ce n'était pas lui qui avait gagné des élections, mais quand on a proclamé son nom, vous m'avez invité, je vous rappelle encore aujourd'hui, au Tunaganga question, Tshisekedi a gagné, mais au moins j'ai dit, moi je me suis battu pour l'alternance. Nenga a commis la place à Kabila, en tout cas qu'on le laisse, on voit comment il va évoluer. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que Tshisekedi pouvait faire mieux. En étant démocrate, il a lutté, il a promis. Mais on s'est dit que la personne change. On peut changer en mal, comme on peut changer en bien. Kabila était le mal, avait fait beaucoup de mal dans ce pays. Mais aujourd'hui, peut-être avec l'expérience, il peut changer. Si seulement si. Alors vous le tolérez. Si seulement si les lois de la République peuvent l'autoriser à revenir au pouvoir. Mais s'il faut discuter, s'il faut échanger, s'il faut militer pour intérêt à Mboka, avec l'expérience, moi je ne peux pas douter de m'associer avec lui pour évoluer. Est-ce que vous avez suffisamment de jeunes aujourd'hui au Bagoko milité comme en 2016, tant Bozaki Lisusu, très actif pour le changement? Parce que certains observateurs pensent que les jeunes, les lots, commis, excusez-moi les termes, entre guillemets, le marche-pied, il y a des politiques, dans les réseaux sociaux. Ils écrivent, ils racontent des choses dans le plateau de télévision, au service, il y a bateau, peut-être il y a mieux que Bango. Est-ce que vous avez encore des jeunes, parce que même dans on a bien Bango, c'est selon un discours, ah, oh, Azarana Bison, Basombaye, Atika Biso, Babungisa lutte. Est-ce que vous avez encore des gens, sur le bon mobiliser les lots, est-ce qu'il y a encore des jeunes au Barosadereb? Non, je prends d'ailleurs Malobao, il y a Michel Mouika, à Gnabino Alobi, justement, souvent la RDC, c'est les navires dont la jeunesse a besoin pour reprendre son destin en main. Donc, pour naïe, souvent la RDC, c'est vraiment ces navires, Massou, Aoyo, baleinière, Bison, Stoko, Tanakati, pour que la jeunesse a récupéré Makamunaïna Maboko. Nous avons un sérieux problème, hein. Ça je ne dois pas le cacher. Degré d'engagement au biso to bandaki lucha ou bon nandenge ezalelo ezandenge mokote. Na la province belé ou soit kaka na kin ozo sentir que mutalinga na lucha na lotu na bino soki mbongo ezalaka. C'est déjà un problème. Il y a bon non je mbongo. Ce qui te banane aux ambongo, en tout cas, moi je l'ai toujours dit. Non, mais je l'ai dit. C'est quoi, parce que s'il y avait l'argent. Je sais pas, moi je n'avais jamais eu un contact avec Soros et je sais que Soros c'est un philanthrope, il est là, il fait sa vie et il fait ce qu'il peut. Soros et ces organisations financent le gouvernement. Entre autres, notre gouvernement, le premier mandat a été soutenu par Soros. Moi, je ne vois aucun problème là-dedans. Donc, on a des difficultés énormes de convaincre les jeunes de se rallier, peut-être par cupidité, mais aussi par manque de compréhension. Parce que la lutte, d'abord, quand on s'engage, c'est que aussi liquide. Voilà, c'est ça en fait la raison pour laquelle beaucoup donc j'étais révolté d'une situation que je m'étais dit non mais ça non mais c'est pas possible, il faudrait que comme ça tout sangana. Aujourd'hui tozana la jeune est belé au bateau comprendre sans soinaté. C'est ce qui fait moi pas si
pour répondre à la question, oui, nous avons des difficultés, mais je pense qu'avec cette dynamique et ceux qui balongoli, Makamambon, tout ça, je pense qu'on peut aller de l'avant. Alors, cadre moko ya Union Sacrée à lobby, avec souvent la RDC, votre structure, Kabila veut simplement transformer l'occupation rwandaise en une crise interne, justement afin de se sauver politiquement. Agression, tout ça, et puis pour positionner Bino, évidemment c'est Kabila qui cherche à se positionner. Est-ce qu'en dehors il y a Makambozo de Kanago, maintenant, tu as vraiment un problème de Namboko? Problème. Bah problème est ébélé. Problème mon côté, bah problème. Hein? Peut-être que problème na est nasuka, mais bah problème pour tout. Mais d'abord, quand Zozo va crise, non, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Au début, c'est discours on va tenir les lots. On avait déjà écouté dans ce pays avant. Quand eux étaient encore avec nous dans des initiatives contre Kabila. Et le discours, on a eu PPRD qui disait Naba Mende, qu'en tout cas le pays va bien, il n'y a rien. Pourtant, il y a une crise. Quand ils veulent changer la constitution, il n'y a pas de crise. Quand à l'Assemblée nationale ici, ils n'arrivent même pas à trouver quelqu'un qui va gérer son bureau, il n'y a pas de problème. Quand on ne sait pas manger, crise, hein? Crise alimentaire ou crise économique, crise économique et crise sécuritaire à l'Est, par exemple. Quand on a des problèmes sérieux, on n'a pas d'électricité, on n'a pas... La population peut se soulever à tout moment. Ce sont des crises. Je ne sais pas crise en Bangalo Zelani, c'est les collègues qui t'en assez. Il y a une crise. Mais il y a un gouvernement pour gérer cette crise. Mais où en sommes-nous? Parce qu'on ne voit pas d'impact. Il y a ça là, parce que Azana Manda. Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à 2028? Oui, mais entre-temps, aucun signal. Aucun signal. Aucun signal de la Kisake. En 2028, Tshisekedi va partir en décembre. Au contraire, signe ezomonana ou signaux ezomonana, c'est que une tentative de changer la constitution. Ils ne l'ont pas encore rejeté. Makasi. Et ceux qui meki, à ce moment-là, ils vont sentir que oui, crise de la guité, c'est crise de Koti. Parce que crise de Kokota. Et ça, il ne faudrait pas être un politologue ou quelqu'un qui a fait Sorbonne pour comprendre ça. Nous avons des problèmes aujourd'hui. Et si je te reprends la phrase? Laquelle? Entre guillemets. On va changer la constitution. Et le ciel ne tombera pas. Il y aura un soir, il y aura un matin. Le ciel ne tombera pas. Qu'ils essayent. Hein? Qu'ils essayent d'abord, on va voir. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Je dis seulement s'ils veulent changer la constitution. Non, je n'intimide pas. Parce qu'eux aussi nous intimident. Majorité au pouvoir. Ils nous intimident qu'il n'y aura rien qui se passera. D'accord. Qu'ils essayent, comme ça on verra. Qu'ils essayent. Non, comme c'est là-bas. Est-ce que Nakatia sauvons la RDC? Tant que tu as bilongi abattu sonné aux hommes on a Otali Yomoko Longinayo, Otali Kabila, Otali Omemina Kouchadari, Otali José Makila Soumanda, Otali Claudel Lubaya, Otali Moïse Nyarugabo, Robert Wazate, hein? Aboyi. Mais toujours on va faire Maf tout le monde, on les cherche. Les autres. Je pense que qu'on a éviter pour le moment, toujours le makambu ya succession ya Tshisekedi. Pour le moment, toza comme on a sauveur par rapport à la situation de crise où on a plongé. Et bien sûr, tout ce monde, il y a une plateforme, on sera sauveur, parce que d'une manière ou d'une autre, on met un plus pour que la situation soit décantée. Et je l'ai dit clairement, l'objectif
pour na ngai ndenge nazo supporter to naza na kati ya lingomba wana nazali ko réclamer ou ko exiger na Tshisekedi dialogue. Parce que c'est toujours nécessaire. Je pense que oui. Je pense que c'est nécessaire parce que on ne peut pas aller aux élections dans le climat. Comme je le disais, aucun signal palpable pour organiser ces élections. On va glisser, on risque de glisser. Non, mais on ne peut pas. Le même discours. Si on a logique à dialogue, on risque de glisser et puis mandat. Mais là au moins. Comment Là au moins. Avec Kabila, c'était entre 2016 et 2018. C'était normal. J'ai dit, là au moins, on peut comprendre que tout solo lit. Ok, en tout cas, au Kisabiso, voilà, on a une difficulté. Tant au Etikali, on ne saura pas organiser des élections. On comprend, on discute. Mais vous ne pouvez pas vous rester chez vous pendant tout ce temps et venir nous imposer. Non, je ne peux pas organiser. Mais démocratiquement, vous trouvez ça logique que Moutouazan a mandat na télémissier. To télémissier. Yarato fanda to solo là. Oui, mais to télémissier était que notre Olungwe to Ozate. On discute parce qu'on s'est dit que ça ne va pas. Où va le pays? Tshisekedi a causé du tort dans ce pays. Et de gros problèmes qui nous sont venus aujourd'hui, même avec le Rwanda, c'est grâce à Tshisekedi ou à cause de Tshisekedi. Tshisekedi, azana armée, azana renseignement ya bien té, azana mandukité. Mais Tshisekedi prend l'audace de menacer un pays qui est militairement assez posé, qui a des drones, qui a matériel sophistiqué de guerre contre nous. Et vous pensez que cette personne est normale? Donc nous pensons. Est normal ou normaux, nous condamner Rwanda. Je dois condamner le Rwanda pourquoi? Est-ce que moi je suis rwandais? Est-ce que le Rwanda ou Kagame est mon président? Est-ce qu'il a des comptes à rendre à moi? Mais quand même, je pense que mais le Rwanda nous agresse. Mais c'est leur problème. Oh, mais papa, ils peuvent nous agresser. C'est à nous de nous défendre, non? Vous pensez que si aujourd'hui, vous savez combien de fois nous, la Lucha, nous avons organisé des manifestations pour dénoncer cette agression rwandaise? Ici. On nous a arrêtés. Heureusement, à Kimaka, on a arrêté tout le monde. Fred, Tina Anerao. Vous savez ce qu'on les a fait? On les a déshabillés. Déshabillés, s'il vous plaît. Parce que les amis ont dénoncé l'agression rwandaise. Mais aujourd'hui, quand on le faisait, qui nous demande de le faire? Personne, hein? Au contraire, il disait que non, on était de manipuler, la guerre n'était pas au Congo. Quand on a condamné, quand on était en train de décompter les jours d'occupation de Bunagana, vous savez, on avait commencé il y a longtemps. Et ils étaient où? Mais aujourd'hui, ils veulent nous imposer d'aller. Moi, je ne dénoncerai jamais le Rwanda. Je ne dénoncerai plus jamais le Rwanda. Parce que ce n'est pas. En tout cas, non seulement comme cassé, mais la siliki. Parce que je me dis, comme si aller dénoncer le Rwanda pourrait faire en sorte que Goma soit libéré. C'est déjà complicité. Non, mais ce n'est pas une complicité. Mais c'est juste pour démontrer. Non, il va y avoir simpleté. Nous, on dénonçait. Mais aujourd'hui, on menaçait Rwanda. Rwanda a yéna Manduki, tout ça, parce que Goma, comme si il y a pété. Pourtant, Goma, c'était l'une des villes les plus militarisées au Congo. Plus que Kinshasa. Plus que Lubumbashi. Mais Goma a été tombé comme de la merde. Mais aujourd'hui, on nous dit, à cause de leur échec de protéger les frontières et les biens des personnes et les personnes, on nous demande d'aller condamner le Rwanda. Bon, si je connais le Rwanda, ça fait quoi? Est-ce que le Rwanda a Kagame a président en Ngati? Donc, Nazana compte Yarosenga été. Moutonga na Rosenga va compte Tshisekedi et son gouvernement qui doivent nous protéger. Donc, je peux ou ne pas exiger du Rwanda le retrait. Je n'ai aucun pouvoir là-bas. Je n'ai pas voté Kagame. Alors, si je ne suis rien. Pas le Rwanda, ben, il n'y aura pas de dialogue. On verra. Je dis toujours on verra. Président Talobagis. Alors, il y a un fan d'amnoté. Est-ce que Tshisekedi Zamba Liboso Aloba Elo que passe Eli Angote?
Vous prenez Maloba Tshisekedi vraiment na kilo. Tshisekedi, pour moi, c'est quelqu'un qui parle. Bon, moi, il radio, c'est le président. Je n'en disconviens pas. Qu'il prouve qu'il est président en faisant des actes qui vont dans le sens du peuple. S'il ne le fait pas, en quoi il est notre président? Le pays ne peut pas être géré par des émotions. Le pays ne peut pas être géré par des intimidations comme on a toujours vu ici dans ce pays. Et le président Tshisekedi ne sera pas le premier ni le dernier président à utiliser ce genre de politique. Avant lui, il y a ceux qui en ont fait. D'autres sont morts. Merci. Donc, comme justement, c'est cette question d'actualité, dans le 64e Conseil des ministres, qui vendredi. Alors, le président Félix Tshisekedi a décidé de renforcer le contrôle des missions officielles à l'étranger. Donc, ma ministre Bitambola Tambola, Koukene Kende, président lobby, cette fois-là, il faut quand même moi Mlissou et Fungoma par rapport à Yango. Comment tu trouves cette mesure? Est-ce un simple contrôle ou simplement comme là-bas? Je pense que si on était sérieux, ça allait être une bonne chose. Si on était dans une république orthodoxe, aux gestion macambo normale, une bonne chose. Premièrement, pour la biso, membre de la société civile, tout ce mingi réduction, il y a train de vie des institutions et mission à l'étranger, ça a coûté mingi dans la république. Je pense peut-être que il a fait pour la raison Moussoussou, mais ce n'est pas sur des questions financières. La question financière. Parce que pour Nabiso, ça devait d'abord être ça la priorité. On peut se dire, est-ce que ça vaut la peine? Mission, on a pléthorique, ils sont nombreux, tout ça. Il part avec combien de personnes? Donc, pour Nabiso, d'abord, intérêt sur le plan économique. On a Liboso. Yami Balé, il faudrait que Tshisekedi parle, promet et prouve je sais pas, la bonne volonté de faire des choses, mais ça ne se suit pas. Après 6 mois, roulage, circulation routière, tout ça, pour lutter pour l'embouteillage, tout le monde a que non, on a toujours la même situation. Les gens tentent de se débrouiller tant soit peu, mais de manière globale, embouteillage et ça caca. Donc, il y a tellement beaucoup de mesures et beaucoup de décisions prises par le président. La parole donnée pose problème. Ne suivent pas, les résultats ne suivent pas. Et nous pensons que ça risque de souffrir aussi. Mais justement, est-ce que Tshisekedi est-il le modèle de pouvoir attendu par Lucha ou par vous? Mais je l'ai dit tout de suite que non. Tshisekedi, comme on avait dit dans la Bible, c'est dans la Bible, est-ce que tu as la moutoumoussou, je ne sais plus verset, mais Jean-Baptiste, ah voilà. C'est lui que nous attendions. En tout cas, clairement, Tshisekedi, ce n'est pas lui qu'on attendait. Ce n'est pas le Messie dont la République attendait parce que tout le monde le sent, tout le monde le voit. On ne peut pas comprendre que... Nous avons quand même la prophétie que Aza, don de Dieu, Motinda Mianzambe, Nzambe Mtatinda Kiye... Toyebi comment la prophétie mingi ça na Mboko. Il suffit juste que le pasteur Senga, tout ça. On sait comment ça se passe en fait de manière globale. Mais ce que ça tant mieux, c'est pas un problème. Mais au moins, nous voudrions de l'impact sur le terrain. Ça, c'est un des deux. Nous devons comprendre aussi que la gestion de la chose publique ne peut pas être prise le aventure, le nini. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui soutiennent Tshisekedi parce que, sans disant, il est le fils de la maison, le fils du pays, ainsi de suite. Et j'avais même posé une question à Saïsaï à l'époque, je crois l'année passée, que Saïsaï, je ne sais pas si on n'a pas ce l'embouteillage, tout ça, pas si. Est-ce que tu es déjà allé chez maman non, la maman de Tshisekedi. Maman Marthe. Maman Marthe pour lui dire que maman, en tout cas, ça ne va pas. Combien de fois tu es déjà allé? Je crois qu'on ne va jamais répondre à cette question. Parce que l'engouement au départ, les gens disaient non, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Combien sont partis voir la dame là, à la 10e rue, pour dire maman, on en a assez, zéro, et il n'y en aura pas. Ça, c'est un. De deux, toutes ces personnes aujourd'hui qui soutiennent Tshisekedi de manière aveugle sont ces mêmes personnes
qui s'attaquait à la gouvernance de Kabila et peut-être à Kabila lui-même. Aujourd'hui, Kabila est parti, le système est resté le même, et peut-être pire. Mais ces mêmes personnes vont défendre. Une personne normale qui a combattu la gouvernance de Kabila ne peut en aucun jour soutenir la gouvernance de Tshisekedi. C'est pareil. Donc, on comprend que les gens avaient un problème particulier avec Kabila. En partant de ça, j'ai conclu que nous sommes sous-évolués. Donc, pour vous, le mal est remplacé par le mal. Le mal est, enfin, pas le mal, mais la personne, non, je ne voudrais pas dire que Tshisekedi est le mal. Non, la gouvernance. Mais ses actions... La gouvernance. Oui, donc ses actions sont mauvaises et sont mal. Enfin, ce sont des mots de sa gouvernance. Et Kambeli Yamabe, qu'il a hérité, au lieu de changer pour dire en tout cas, Yende Tobanarose là. Donc pour vous, c'est pas lui. C'est pas lui. Jacques Isongo, merci. Merci beaucoup aussi à vous. Merci aux téléspectateurs. Aux autres t-shirts et à souvent la RDC. Banina a la tête. J'en ai. Le même jour, j'en avais. Et pour la haute à des chemises, peut-être qu'ils ont estampillé souvent la RDC Mozo Bomba. Non, chemise normale. Hein? Une chemise normale. Ouais, parce que c'est ça qui coule. La seule personne, moi, dans la chemise. Disciple à Boutou, Bazara, disciple à Moïse. C'est-à-dire quoi? Bon, aussi, c'est émission. C'est tout ce que je voulais dire. Non, disciple à Boutou, disciple à Moïse. Je ne comprends pas. Hein? Disciple à Boutou, non, disciple à Moïse. Ça veut dire quoi? Non, il y a de ceux qui s'affichent et de ceux. Non, mais est-ce que quand moi je suis venu, je n'étais pas allé à Nairobi parce que j'étais à Kisangani. Je l'ai dit. J'étais parti à Kisangani, c'est pourquoi je n'étais pas à Nairobi. Donc, je n'ai aucun. Je n'ai na plateau pour se justifier. Donc je suis libre. Tu t'affiches, sauf la je m'affiche et j'irai où je veux. Merci. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Jacques Isongo, Lucha, lutte pour le changement. Merci. Aoutaïna Chopo pour défendre Jedidia Mabela. Et voilà, Abunda qui pour la gestion en province, il y a Chopo. Gouverneur a porté plainte pour imputation dommageable et finalement gouverneur en gros vient de la prendre. Aouti Kolongwa parce que député Tieye Pembeni justement pour la première il y a gestion. Alors qu'arrivera-t-il pour la Jedidia, il y a Lucha, est-ce que Barouti Kaye parce qu'elle a condamné 6 mois de prison. Mais on attend, on verra comment la justice va se comporter par rapport à la dossier. On marque une pause et le deuxième invité, Aza Kokota.